Pas trop difficile parce qu'on part d'un socle qui est reconnu, des actions qu'on a pu mener au niveau de la France et qui s'est imposé dans le règlement dans un premier temps, mais effectivement, comme les équipes étrangères augmentent, on est confronté à des avis qui peuvent être différents entre notamment les latins et les anglo-saxons, quand on parle des corticoïdes entre autres. Donc c'est vrai que le comportement médical est un peu différent entre les deux cultures. Mais le fait que ça devienne difficile est plutôt bon signe. Ça veut dire que le MPCC prend de l'ampleur. Et avec les discussions qu'on a actuellement, tout le monde s'aperçoit qu'on est dans une démarche cohérente et surtout de prise en charge médicale non disciplinaire du problème. C'est ensemble qu'on a vraiment fait cette évolution, qu'on a mis en place, tout ce qu'on a mis en place au plan réglementaire. Dissocier les rôles, bien définir le statut et de collaborer. Vraiment, ça a bien marché. Par contre, là où le MPCC a été un élément extraordinaire, c'est sur le plan international. Dès que les groupes sportifs étrangers se sont greffés sur ce noyau qui était essentiellement français au départ, ça a vraiment là discuté avec les médecins. Et maintenant, j'ai des médecins d'équipe, étant médecin référent plus sur la logistique et sur la mise en place et l'organisation de ces contrôles sur la cortisolémie, j'ai des médecins d'équipe qui me téléphonent en amont de décision, qui m'informent des problèmes qu'il peut y avoir et qui prennent des décisions. Si je parle on a eu l'équivalent du cas Frome sur le Tour de Romandie qui s'est passé dans une équipe MPCC et où le coureur n'est pas parti et les règles ont été complètement respectées. Et là, les échanges avec les médecins des équipes étrangères, c'est une équipe étrangère, est extrêmement important. Là, on discute de plus en plus.